Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Jean-Michel Cohen, avec Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek et Martine Pérez. Docteur Pérez, avec vous, on parle du certificat médical. D'abord, on a besoin dans quelle situation d'un certificat médical ? Alors, un certificat médical, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles vous pouvez en avoir besoin. Il y a des certificats qui sont législatifs, réglementaires. Par exemple, vous avez un bébé, il faut un certificat de naissance pour aller expliquer à la mairie que vous aurez un bébé, et tout ça vous donnera un certain nombre de droits. Vous avez besoin pour votre bébé ensuite d'un certificat de vaccination pour l'inscrire à la crèche. Si vous êtes malade, vous avez besoin d'un certificat de transport. Tout ça, c'est encore complètement balisé. Vous pouvez aussi, on a forcément besoin, dans une situation plus triste, d'un certificat de décès qui est indispensable pour l'inhumation. Tout ça, c'est extrêmement cadré, balisé. Mais le certificat médical, quand on veut faire du sport, par exemple, il vous le fait comme ça sur un coin de table, le médecin, non ? Alors justement, ça, c'est la plus grave erreur que le médecin fait, parce qu'il engage sa responsabilité. Moi, je l'ai fait, il y a un certain nombre d'années, des copains qui me disent « fais-moi un certificat pour que j'aille faire du basket, du foot ou du volley ». Je le faisais, et maintenant, je refuse de le faire, parce qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive engage votre responsabilité. Vous étiez sympa avant, pourtant. J'étais très sympa avant, mais aujourd'hui, non seulement je ne veux pas engager ma responsabilité, mais je pense que ce certificat médical, eh bien, il doit être précédé d'un examen complet, il doit être précédé de... Autrement, ça ne sert à rien. S'il est fait juste sur un coin de table, ça ne sert à rien, autant rien faire, quoi. Alors, il y a une nouvelle législation qui dit un certificat médical, il n'y en a pas besoin tous les ans, le décret va bientôt passer, où donc on pourra ne le renouveler que tous les 3 ans, mais en revanche, ce certificat doit être basé sur un examen médical complet, l'interrogatoire du patient, un examen cardiaque, et puis tout dépend du sport que vous faites. Si vous faites de la plongée sous-marine, vous aurez besoin d'un certain nombre de choses. Si vous faites de la conduite automobile, il faudra peut-être prendre un médecin agréé. Si vous faites juste du volley-ball, donc le médecin généraliste pourra le faire, mais c'est vraiment indispensable. On a eu des accidents avec des gens qui avaient des certificats de complaisance et qui ont fait des graves accidents cardiaques lors de la pratique du sport. La responsabilité du médecin a été engagée. En revanche, un certificat médical pour justifier une absence, ça se fait sans problème. Non, pour une absence professionnelle. Professionnelle ou à l'école, tout ça. Ça, le médecin le fait sans problème. Pas forcément, je pense qu'il y a mais pas je sais Martine. pas. Moi, Martine, elle vous dit non à tout. Non. J'irai voir Kierzek, moi. Mais non, parce que les faux certificats engagent aussi la responsabilité. C'est puni dans le code de déontologie et dans le code de santé publique. Non, franchement, aujourd'hui, les médecins, je crois que de moins en moins font de faux certificats. Imaginez que vous fassiez un certificat disant que l'enfant est malade. Avant, non, mais c'est vrai qu'avant, il y avait une certaine légèreté c'est avec qu'avant, ça se faisait Moi, le nombre de certificats de non-contre-indication à la pratique du sport mais vous avez que j'ai fait des fait, faux. c'est pas des faux. J'ai ça va, tout va bien, tu respires bien, hop, je faisais le papier. Maintenant, je refuse systématiquement de le faire depuis un certain nombre d'années. Et on vit dans une société beaucoup plus stricte sur le plan médico-légal. Pour signaler des allergies, en revanche, plus sérieusement, dans les cantines, on demande un certificat médical ? Alors, si votre enfant est allergique à l'arachide, ça va modifier complètement la prise en charge de ses repas à la cantine. Donc, les autorités scolaires ont besoin d'avoir un certificat dûment signé par le médecin qui spécifie l'allergie en cause et qui permettra de mettre en place des repas de substitution qui sont quand même complexes à faire. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les certificats médicaux. Il vous fait payer le médecin, le certificat médical ? Normalement, en tout cas pour des certificats liés à la pratique sportive, ça ne devrait pas être un acte pris en charge par l'assurance maladie. Bon, maintenant, les médecins, en général, font une consultation, personne ne va aller vérifier. Et puis après tout, c'est pour la bonne cause, c'est aussi pour s'assurer que quand... Mais normalement, c'est gratuit, non ? Si vous y allez juste pour un certificat médical. Non, mais c'est une consultation, Jean-Marc. Mais oui, si vous voulez demain aller faire du volley-ball, eh bien, Gérald et moi, on vous auscultera. Et vous me ferez payer. Et on vous fera payer. Ah bah, Fois deux. Ils vous feront payer cher.